Storm Prestige 2015. Je suis très ravie de vous accueillir sur notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver régulièrement des vidéos de notre passion et de notre quotidien. Et je vous laisse dans un premier temps découvrir mon tuto maquillage. Donc pour commencer, on prend notre petite crème pour hydrater la peau, c'est toujours bien important avant son maquillage. Donc moi j'utilise la petite crème de Nivea, sauf voilà, elle est superbe, elle est très hydratante. Donc je vais venir en appliquer sur le visage, tout simplement. Après, dans un deuxième temps, je vais prendre mon fond de teint. Donc moi j'utilise un fond de teint pour les peaux à acné. Donc c'est super sympa, c'est un fond de teint de Jamie Maybelline, Super Bitter Skin. Vraiment il fait un joli teint et du coup aussi apparemment au bout de 3 semaines on aurait une meilleure peau. Apparemment. Donc je vais venir en mettre au creux de ma main. Je vais utiliser un petit pinceau exprès pour le teint. Alors si vous avez une frange, je vous conseille de prendre un petit bandeau. C'est beaucoup plus simple. On ressemble à rien, mais c'est pas grave. Donc on applique bien sur le front. Vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires. Ça me permet de bien mettre du fond de teint bien partout. Alors moi, je n'oublie jamais de faire le cou, parce que vraiment, quand il y a des démarcations, c'est vraiment très vilain. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, tout simplement, je vais venir prendre un correcteur. Donc moi, j'utilise le petit correcteur de L'Oréal. Donc c'est le Touche Magique, voilà. Alors vraiment, moi, j'en suis très contente. Alors j'ai une certaine façon de l'appliquer. Je suis très cernée. Bon là, j'ai un peu de fond de teint. Et donc ma petite technique, c'est de faire un petit triangle en dessous comme ça. Je descends bien, vous voyez. Donc après, je prends une petite éponge pour estomper. Donc là, voici. Donc, alors moi, ce que je fais, c'est que je la mets en bout, comme ça. Et je vais venir tapoter comme ça. Alors, je vais dans ce sens-là. C'est vraiment ce qui va me permettre d'illuminer mon regard. Je vais reprendre ce petit correcteur magique. Et je vais venir en appliquer ici, sur mon arête de mon nez. Je vais venir faire un petit triangle ici. Voilà. Et je vais en venir ici. Comme vous pouvez voir, j'ai un visage assez expressif et ça me permet de bien moduler mon visage et de mettre la lumière là où je veux. Alors, donc là pour le moment, on a appliqué le fond de teint plus l'anti-cerne. Donc moi, je passe directement après aux yeux. Donc moi, j'utilise une petite palette qui m'a été offerte par ma meilleure amie qui s'appelle Light Couleur de Réserve Naturelle. Donc voilà. Ce sont de jolies couleurs que tout le monde peut porter. Donc je vais y prendre un petit pinceau, comme ceci. Donc pour commencer, je prends une petite couleur dans les tons dorés. Vous voyez, comme ceci. Je prends. Et tout simplement, je vais venir en appliquer sur mon œil. Vous voyez, je commence par là. Comme ceci, j'étire. Donc voilà, donc une fois que j'ai appliqué mon doré, vous voyez c'est joli, c'est tout nacré, ça brille. Donc je vais prendre une autre couleur. Donc celle-ci, vous voyez, un marron un peu bronze nacré. Donc on va venir tracer une petite ligne comme ça, vous voyez. Vous avez votre sourcil comme ça, et là vous faites un petit trait. Une fois qu'on est remonté jusqu'au sourcil, comme ceci, comme cela, on va venir estomper avec le pinceau. Donc on va venir faire des petits mouvements circulaires comme ceci, de haut en bas. Donc là on va venir estomper, on va mettre ici une zone pour illuminer en dessous du sourcil qui va venir se fondre dans cette couleur. Donc pour cela j'utilise un autre pinceau, celui-ci, ce qui permettra de faire des petits mouvements circulaires. Donc j'utilise une petite palette de Dior. Et celui-ci, vraiment, il est magique pour éliminer le regard. Donc, je vais venir en appliquer sur le coin de l'œil, comme ceci. Comme cela. Voilà. Et je vais le faire monter légèrement vers ce sourcil.
pas hésiter à venir bien travailler sur le sourcil. Hein. Voilà. Alors une fois que j'ai terminé ça, donc là je vais prendre un fard à paupières marron qui ne sera pas nacré. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre cette couleur là, vous voyez, c'est un marron, il est là. Il n'est pas nacré, il reste très naturel. Et je viens tout simplement venir en dessous de mes petits cils. Comme ceci. J'insiste bien là sur le coin. C'est vraiment ce qui va me permettre de bien faire un œil de chat. Comme ceci. Donc après, je vais venir faire un petit ras de cils ici. Dans les teintes noires. Donc vous avez le choix entre un eyeliner ou de la poudre. Moi pour ma part j'utilise de la poudre car je trouve ça un petit peu plus naturel. Voilà, et c'est plus facile aussi. Donc alors j'aurai besoin du coup un petit pinceau comme ceci, biseauté, légèrement humidifié. C'est vraiment ce qui va nous permettre de faire tenir le fard. Donc du coup j'utilise un noir. Excusez-moi. Donc du coup j'utilise un noir comme ceci. Et là, du coup, je vais aller tout doucement, vous voyez, sur mon ras de cils. Donc là, je vais vraiment accentuer mon regard pour avoir un petit œil de chat. Donc pareil, je reprends mon petit pinceau bijoutier. Et je viens faire une légère pointe comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment léger. Je refais de l'autre côté. C'est vraiment ce qui va me permettre d'agrandir mon regard quand on va appliquer le mascara. Donc pour le mascara, j'utilise celui-ci, donc toujours dans la marque J'aime Maybelline. Donc celui-ci vraiment je le conseille pour les personnes qui ont des longs cils comme moi. Vous voyez, j'ai quand même une bonne base de cils. Et ça me permet de ne pas avoir des cils énormes ou avec des gros paquets, vraiment ça les galbe bien. Donc il s'appelle Rocket Volume Express. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ma petite brosse. Je veux vraiment bien prendre la racine de mon cil. Comme ceci. Voilà, donc là, c'est ma première application de mon mascara. Et il y a une deuxième étape pour ma part qui est cruciale. C'est vraiment de bien dessiner le cil et de bien le recourber. Donc pour ça, on ferme les yeux. Et on prend que le petit bout de nos cils qu'on va remonter vers le haut, comme ceci. Vous voyez, avant, après. Donc une fois qu'on a fini d'appliquer notre mascara, vous voyez, on va revenir prendre un peu de doré de notre palette. Vous voyez, et on va venir tapoter ici en dessous comme ça. Vraiment, c'est ce qui va vous donner un regard très lumineux. Donc voilà, une fois l'étape des yeux finie, on va revenir sur le teint. Voilà, car moi j'applique vraiment les dernières bases du teint à la fin du maquillage. Comme ça, si on a des petites chutes, et ben on n'est pas gêné. Donc pour mon teint, je vais avoir besoin de 3 pinceaux. Dans un premier temps, un gros pinceau comme celui-ci. Voilà. Un comme celui-ci, plus petit. Et un pinceau un peu biseauté, vous voyez, hop, comme ça, ce qui nous permettra de creuser nos joues. Donc pour mon teint, moi j'utilise une petite palette de la marque Elle et vraiment j'en suis très contente. Vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est super pratique, il y a un petit miroir pour les petites retouches, par exemple au travail ou dans le bus, des choses comme ça. Du coup, je vais prendre mon gros pinceau que je vais venir, voilà, tapoter sur la poudre. Donc dans un premier temps, ma petite astuce, hein, c'est que je tapote toujours comme ça. Voilà. J'en mets vraiment partout en tapotant. Donc le cou pour éviter les démarcations. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer ma poudre, on va passer aux joues. Donc pour les joues, j'utilise une petite palette comme ceci. Voilà. Donc c'est un fard bronzer. Donc toujours le même principe, je viens tapoter sur ma petite palette. Et puis là,
on va jouer aux grimaces. Alors moi je fais le petit poisson, ça va vraiment permettre de bien creuser mon visage, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas de joues dessinées. Et vraiment c'est ce qui va me permettre de sculpter mon visage, c'est très important. Vous voyez, j'en mets vraiment beaucoup. Limite, je suis marquée. C'est pas grave, on va l'estomper après. Donc je vais venir estomper là vraiment. Tout va être dans le mouvement circulaire, comme ceci. On vient tout doucement l'estomper. Voyez. Toujours le même principe. On va de bas en haut comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fini d'estomper sur mes joues, je vais venir mettre légèrement également sur le front ici de la poudre. Tout doucement, comme ça. C'est vraiment ce qui va me permettre de redessiner le front. J'en applique aussi également sur le petit bout du nez. Et oui, parce que quand on bronze sur le petit bout du nez. Et voici. Donc après, je finalise mon maquillage avec une poudre livre de Make Up Forever, comme ceci, oui, c'est une petite poudre blanche. Et vraiment, c'est ce qui va me permettre de tenir mon maquillage toute la journée. Donc toujours pareil, je prends un gros pinceau. Vous voyez, ça se présente comme ça. Faites ça, ça tombe. Et là, j'en mets vraiment partout. N'oubliez pas votre petit coup. Et voici. Alors pour celles qui le veulent, elles peuvent se maquiller les sourcils. Moi personnellement, j'ai déjà une ligne assez dessinée. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup besoin de la retravailler. Donc je vais venir tout simplement la brosser. Donc j'utilise cette petite brosse. Et vous voyez, je vais venir mettre tous mes sourcils vers le haut, comme ceci. Vous voyez, très important de bien tous les remonter. C'est ce qui va nous permettre de faire la forme. Et là, je vais venir tout doucement redessiner le petit arc. Voilà, donc on a vraiment fini nos paupières, notre teint. On est nickel. Il manque juste une petite touche. Pour ma part, essentielle, un petit coup de rouge à lèvres. Donc moi, j'utilise Body Shop comme marque de rouge à lèvres. Vous voyez, c'est super, en plus c'est naturel. Et vraiment, ça hydrate bien nos lèvres. Donc j'utilise un petit bordeaux légèrement rosé. Et voilà! Je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!